Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit. Esprit, es-tu là? Oui, je suis là. Bonjour les fées, bonjour tout le monde. Je vous remercie d'avoir été là hier. Je remercie tous les collègues qui sont venus. Et Chris-Ange et Jean-Michel Taïkan, particulièrement. Mila aussi, qui n'a pas de chaîne, mais qui nous a fait le plaisir d'apparaître. Bref, ça a été hyper sympa, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Non, mais je vous remercie. Hein. Vraiment, de votre présence. Et de votre présence bienveillante en plus. Pourquoi je suis là? Alors, je suis là, écoutez, je vais vous dire la vérité, j'hésite entre faire une voyance Inspecteur Gadget, d'ailleurs vous remarquerez que je me suis pas trompée, hein, que ça soit sur la pauvre Asia dans le parc des Buttes-Chaumont, et puis visiblement Leslie et Kevin, ça s'oriente vers ce que j'avais dit. Hein. Mais par contre, j'ai un problème avec Audrey. Je pense que je vais reprendre ma voyance, mais j'ose pas, comment dire, aller chercher Audrey. Quoique j'ai l'impression qu'Asia se soit éloignée. Je vous donne mes impressions en toute sincérité. Audrey, j'ai un petit problème. Alors, je vais vous dire où il est mon problème. Comme ça, ce sera 100% sincère. Est-ce que Audrey, vous savez, la dame qui a disparu dans l'Aveyron, une enquête récente de l'inspecteur Gadget, l'inspecteur en Pélayou. Audrey, est-ce qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un qu'elle connaissait, et je pense que c'est ça quelque part, ou est-ce qu'elle est tombée sur un os? Mais je sais pas. Ou alors, est-ce que c'est suite à une rupture, qu'elle était énervée, et qu'elle... Bon, faudrait que je reprenne un peu ça, mais je vais pas pouvoir la déranger là tout de suite, quoi. Ça se fait pas, hein. Bah non. Non, 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 non. Donc, bon, j'y reviendrai sur Audrey. Parce qu'il y a quelque chose, c'est pas son mari. Ok, moi j'ai dit mari, mais c'est pas vrai, c'est pas son mari. Mais ça peut être quelqu'un avec qui elle entretenait une relation suivie. Ou quelqu'un, vous voyez, bon. Et j'ai envie d'y retourner, en fait, sur Audrey. Je voulais faire une voyance, deuxièmement, je voulais faire une voyance sur le palmipède, là, qui occupe nos écrans, Pierre Palmade. Alors, j'ai vu, en plus, et ça, j'aime pas du tout faire des voyances, quelles qu'elles soient, quand j'ai vu les voyances des autres, et j'ai regardé 2 voyances Palmade, ouais, je crois 2. J'ai fait attention de ne pas en voir trop, hein, non plus. J'ai vu celle de Maddy Jasper, et j'ai vu celle de Phil Voyance. Et donc, on a beau dire, mais quand on entend ses collègues, comme moi, hein, je vais voir mes collègues, je les écoute, on est quand même influencé par ce qu'on a entendu. Donc Palmade, puis moi je voulais prendre Palmade vraiment un peu comme eux ont fait, hein, de gré ou de force, c'est-à-dire ses rapports avec le pouvoir, parce qu'en fait c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est tout. Pédophilie, pas pédophilie, machin, et rapport avec le pouvoir. De fil en aiguille, dans ma tête, je vous explique le cheminement, je suis arrivé à Alexis Colère. Pourquoi j'arrive à Alexis Colère? Parce que Alexis Colère, il est à la tête d'une société maritime, de fret maritime, la plus grosse société de fret maritime européenne, je crois. Et d'ailleurs, si je fais la vidéo sur Colère, sur Alexis Colère, parce que lui, vraiment, c'est l'homme de pouvoir de l'Élysée. Hein, c'est lui l'homme de pouvoir, le deuxième époux. Hein. Non, mais
Puis je m'en fous, hein, je le dis. Hein. Je veux dire, la personne la plus proche d'Emmanuel Macron, c'est Alexis Kohler. C'est lui qui est à la manœuvre pour nommer les grands chefs des administrations françaises. Il a un pouvoir incommensurable, ce type. Donc, mais en plus de tout ça, par sa famille, il est lié à cette fameuse société de fret maritime. Cette société de fret maritime, elle a d'énormes problèmes avec le FBI, avec les États-Unis. Je vous mettrai les liens, hein, ça sort pas de ma tête. Des liens en français en plus, parce que repris par la Suisse notamment. Mais il y a aussi le journal L'Humanité, voilà, Le Monde. J'ai les liens, je vous les ai gardés. Bon. Et cette société de fret maritime, qui est dans le collimateur du FBI et des autorités américaines, l'est pour une raison. Alors c'est pas pédophilie, hein, on est d'accord. C'est, enfin on n'est pas d'accord peut-être, mais c'est comme ça, c'est pas pédophilie. C'est trafic de cocaïne. Trafic de cocaïne avéré, hein, avéré. Mais cette société de fret maritime serait le premier moyen d'entrée de la cocaïne sur le territoire européen, avec bien évidemment corruption, prévarication, etc. etc. Bah. Vous voyez que notre Alexis Kohler, quelque part, nous rapproche. Est-ce que je les ai brassés? Non, je crois pas. Nous rapproche de notre palmipède. Par un, voilà, il y a quelque chose qui se télescope. Je vais pas dire qu'il se rejoint, faut pas exagérer. J'en sais rien, j'ai même pas fait le tirage. J'ai rien à dire là-dessus. Mais bon, pourquoi est-ce que mon esprit qui divague hein, s'est retrouvé avec Alexis Kohler? Bah écoutez, c'est comme ça. Donc, au plus haut sommet de l'État, si on pense que Pierre Palmade transportait ou avait affaire dans ses soirées, enfin c'est partouzes en fait, hein, ce sont des partouzes, voilà, c'est comme ça. Hein. Alors maintenant qu'il y ait de la chimie, vous savez, le chemsex, là où on prend des médicaments, des drogues, etc., pour tenir la route au niveau sexuel, bah, écoutez, quand t'as 54 ans, t'as pas 20 ans déjà, donc t'es bien obligé de consommer des substances qui vont t'aider à tenir. Mais je vous rappelle quand même, la première des substances qui est arrivée sur le marché européen, ça a été le poppers. Bon, bah voilà, c'est tout. Ça s'est toujours fait, hein, toujours. Il y a toujours eu de la cocaïne, il y avait des amphétamines. Des amphétamines, ça aide beaucoup pour s'envoyer en l'air quand on partouze. Ah, est-ce qu'il y avait des ministres, est-ce qu'il y avait des hommes politiques dans ces partouzes? C'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'il y avait des hommes politiques qui étaient en train de regarder les vidéos je sais pas si je peux... Pédo, bip, bip, bip. Ouais, parce que là, YouTube, ils aiment pas du tout. Hein. Voilà, c'est très possible, mais c'est pas certain. Voilà, donc, faut se calmer quand même sur les chemsex, là. Je veux dire, quand tu partouses à 54 ans, que t'as pas ta vigueur de tes 20 ans, bon, bah, tu prends 2-3 trucs pour t'aider, hein. Bah ouais, mais enfin ça c'est connu depuis toujours, donc on va pas en faire une maladie, ni je sais pas ce qui est. On a l'impression que dans les médias ils découvrent la lune, quoi. C'est dingue. Il y a des gamins de 20 ans qui prennent du Viagra. Des gamins de 20 ans. Pour que la fête dure plus longtemps. Donc quand t'as 54 ans, et certainement des amis de cet âge-là aussi, hein, parce que tout le monde, nous tous, on a des amis quand même qui correspondent à notre génération, même si ces amis n'ont pas 54 ans, ils n'ont pas quand même 20 ans non plus, ou alors ils sont là simplement pour participer, vous voyez ce que je veux dire, hein.
pour faire profiter les autres de leur verdeur, de leur jeunesse. Mais bon, c'est pas étonnant de prendre des substances. Voilà, et ça va du Viagra jusqu'à des substances. Alors là, pour le coup, parce que je ne suis plus invitée aux soirées, je sais pas ce qu'on prend actuellement, mais dans les temps anciens, c'était cocaïne, c'était poppers et c'était amphétamine. Voilà, alors peut-être que maintenant, la pharmacopée s'est enrichie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut savoir quand même que les amphétamines rendent dingue. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. La cocaïne, ça n'a jamais rendu fou les gens. Je dis pas que c'est bien, hein, mais ça ne les rend pas dingues. Faut arrêter, faut pas dire trop de conneries quand même. Par contre, les amphétamines, à G continu, et à mon avis c'est ça, ce sont des amphétamines. Parce que quand on dort pas pendant 3 nuits d'affilée, c'est pas de la cocaïne, ce sont des amphétamines. Et effectivement, ça rend dingue. Ça rend dingue, les amphétamines. C'est horrible. D'ailleurs, c'est plus du tout... vous savez ce que c'est, les amphétamines? Enfin, à la base, il y a 40 ans, quand c'est sorti, c'était utilisé comme coupe-faim. On arrête de manger, on arrête de dormir. Le problème dans on arrête de manger, on arrête de dormir, c'est on arrête de dormir. Donc, on enfilait aux bonnes femmes, aux mecs trop gros, puis on leur disait, allez, vas-y, prends ça, tu vas maigrir. Ah bah ouais, tu dors plus, tu bouffes plus, t'es complètement à côté de tes pompes. Et mais du coup, il y a eu des accidents, les gens étaient épuisés, il y en a qui faisaient des crises cardiaques, enfin, il y en a qui faisaient des crises... Beaucoup faisaient des crises cardiaques, c'était épouvantable les amphétamines. Et donc ça a été interdit. Et maintenant, alors je ne sais pas, ma science ne va pas jusque-là, je ne sais pas si les amphétamines sont inscrites au tableau A, comme la morphine, les dérivés d'opium tous, et les dérivés de cocaïne pure, hein, parce que ça existe. Ça c'est au tableau A, c'est-à-dire que le pharmacien a un carnet à souche et il peut te délivrer ça que sur une ordonnance spéciale, etc. Un carnet à souche. Je sais même pas si les carnets à souche existent toujours, mais enfin bon, c'est comme ça, je pense que oui. Hein. Mais les amphétamines, je pense que si on ne les a pas toutes mis sur le tableau A, dans le tableau A des pharmaciens, certaines, oui. Donc ça rend dingue. Hein. Et moi, je pencherais pour une ingestion de massive d'amphétamines, de poppers déjà, parce que ça se fait toujours. Hein, faut pas, voilà, on va pas se mentir. Du poppers, il y en a toujours. Vous voyez, parce que la cocaïne, ça donne pas cet effet-là, quoi. Hein, voilà. 3 nuits sans dormir, ça donne pas. Voilà, ça donne pas ça. Donc, Alexis Colère, quel rapport? Alors, cocaïne, Pierre Palmade, Alexis Colère. Bon, Alexis Colère, c'est un personnage, en dehors du fait qu'il soit soupçonné voilà, de plein, et mis en examen d'ailleurs. Hein. Sans déconner, hein. Le premier personnage de l'État est mis en examen quand même. Et je dis le premier, je pèse mes mots, et ça ne me dérange pas. D'après moi, c'est vraiment Alexis Colère qui dirige la France. Hein. Alexis Colère. Est-ce qu'il dirige la France? Oui. Bon, mais ça va pas durer. Hein. Alexis Colère, il a bouffé ses meilleures années parce que c'est un scandale international, hein, ce qui se passe. Mais vraiment, hein, je déconne pas. Hein. Non, je déconne pas. Alors, vous voyez, c'est-à-dire que le premier personnage de l'État français, il est mouillé jusqu'au cou. Dans des soupçons
on va dire au mieux des soupçons, et puis on montre du doigt, et soupçons américains de facilitation de trafic de cocaïne, et puis là ça va jusqu'à 450 kilos, hein, d'accord, 450 kilos pris par les flics, ok. Premier personnage de l'État. Est-ce que je mets les mains dans le cambouis? Ou est-ce que je fais inspecteur gadget, la disparition d'une petite jeune fille? Je pense pas qu'Alexis Colère dans mes cartes, là. Je pense qu'il va prendre une autre voie, Alexis Colère. Ouais, il y a des documents qui vont sortir sur lui en plus. En plus de ce que je suis en train de vous dire, qui est dans la presse mainstream. Donc, tiens, c'est comme ça. Alexis Colère, ça pue, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'ai envie de mettre les mains là-dedans? Et sinon, en deuxième personnage de l'État, mais un petit peu en retrait, parce que c'est un type intelligent et sensible. Alexis Colère, elle est vraiment intelligent. Hein. C'est pas un imbécile. Hein. Faut attention. Hein. Il a des qualités, ce mec, des qualités intellectuelles. Hein. Il y en a un autre, c'est Attal. Gabriel Attal, qui est aux États-Unis, qui fait sa vie politique. Quand on est au bout du bout, quand le gouvernement ne sait plus quoi dire, ne sait plus quoi répondre, tu vois arriver Gabriel Attal sur les plateaux de télévision. C'est le mec qui te sauve la mise. Parce que il pratique la langue de bois, il pratique un discours alambiqué, en ayant une mine complètement innocente, mais ça passe crème. Enfin moi ça passe pas, mais visiblement ça passe quoi. Son discours, oh mon Dieu, c'est Gabriel Attal, quel homme charmant. Alors c'est un homme absolument charmant. C'est vrai, je l'accorde. Mais pour autant, je peux pas le... Voilà. Et il y en a certains qui disent, après Macron, ça sera Gabriel Attal. C'est possible, hein. Alors, Alexis Colère est marié, il a des enfants, j'ai révisé sa fiche Wikipédia. Gabriel Attal est homosexuel, hein, il n'a pas... Voilà, il n'a pas d'enfants. Ça se trouve, il a des enfants, mais on ne le sait pas. Why not, hein? Vous savez. Mais je le sens pas, moi, en tant que président de la République, je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est un homme, à la limite, le pouvoir, les pouvoirs en ont besoin pour ce qu'il fait. C'est-à-dire, il vient derrière en roue de secours et il te sauve l'insauvable, quoi. Vous voyez? Non. 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 J'ai l'impression que ça va être ah ben, regardez-moi ça. Ça va être un échec de son parti. C'est pareil, j'ai un départ. Hein. J'ai un départ. Et j'ai peut-être un mariage. Il va peut-être se marier, hein, Attal. Avec le mariage pour tous, tout ça. Bon, enfin bref, Attal, j'ai rien contre lui. Bah, il fait son job. J'ai rien contre lui, je n'ai pas voté non plus pour lui. Donc, j'ai rien pour non plus. Hein, voilà. Mais c'est un mec intelligent. Donc, est-ce que je me lance sur Colère? Je parle d'Attal et de son avenir. Est-ce que je me lance sur Attal? Wendy, décide-toi.
Wendy, t'es pénible. Bah oui, mais ce qui fait que la tablette, j'en ai pas besoin. Donc je la mets sur une chaise. J'en ai pas besoin parce que tout le monde connaît Alexis Colère. Je vais me lancer sur Colère. Ça pue, Colère. Et ce type, la Colère, Alexis Colère, il est avec Macron depuis le début. Du début. C'est comme si on avait dit, bon, Macron, il va devenir président de la République, mais comme il a besoin d'une béquille, on va lui mettre Colère, qui est un type intelligent. C'est vraiment un type intelligent. Hein. Vraiment. C'est pas pour autant qu'il soit pas escroc, mais il est intelligent. Et comme Macron, bon, c'est un très bon comédien, mais il lui manque quand même 2-3 connaissances et savoir-faire, eh ben, on va faire un couple Macron-Colère. Et depuis le début de l'existence d'Emmanuel Macron, donc avant même qu'Emmanuel Macron soit président de la République, Alexis Colère était à côté de Macron. C'est ce qu'on appelle l'homme de l'ombre, celui qui dirige. Voilà. Comme quoi nos maîtres, nos vrais maîtres, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Allez, Alexis Colère, tu vas me parler, est-ce que tu connais Palmade et toute la clique? Parce que c'est une clique. Je tiens à vous dire aussi quand même quelque chose. Tous les amis de Palmade, là, qui l'ont laissé tomber, vous trouvez ça bien? Bah moi pas. Je veux dire, avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, et c'est pas ça, les amis. Les deux nanas, là, de qui, que tout le monde connaît, j'ai même pas la peine que je les cite, qui ont fait leur fortune, grâce aux pièces écrites par Pierre Palmade. Où est-ce qu'elles sont? Elles ont foutu le camp. Ah ouais, il est pas bien. On l'avait prévenu. Bah tu l'as tellement prévenu. T'as tellement appelé les services concernés que voilà ce qui s'est passé, quoi. Donc Alexis Colère. Je sais pas, Alexis Colère, je sens pas... il est pas bien, quoi. Hein. De toute façon, il est pas bien en ce moment. Il a les Américains, le FBI, la CIA, tout ce que vous voulez. Et puis les instances financières, hein, aux fesses. Vu ses liens avec cette fameuse société de fret maritime, et je vous mets trop... Ah, bah d'accord. Il est dans un tourbillon. Il est pris dans un tourbillon. Bah, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Alors ça, je sais pas pourquoi. Homosexuel, il paye. D'accord. D'accord. Je vais pas prononcer le nom du palmipède, mais quand même. Hein. Est-ce qu'il y a un rapport? Ah bah voilà, le début de la casse. Hein. Bah ouais, bah c'était dans mes cartes. Vous savez, parfois avec... je veux dire, parfois avec 3 cartes, la coupe et tout apparaît. Voilà. C'est le début de la casse pour lui, ouais. Alors, homosexuel, c'est possible, hein, vous savez, les gens, pour faire une carrière politique, peuvent très très bien masquer leur sexualité réelle. Sa femme, voilà, sa vie, elle travaille... elle est riche, vous voyez. Bah, parfois, tu as des mariages de raison. Ils s'accrochent à une façade. Bah, une façade, hein, c'est comme quand une bonne femme est trop maquillée, on dit qu'elle s'est refait la façade, mais hein, le clown, tu comprends pas son identité, tu la vois pas. Il s'accroche à une apparence, aux apparences. Mais dites donc, en ce moment, il nage en eau profonde, hein.
Mais c'est joli le mot sage, par contre. Alors, alors il paye des homosexuels, comment il s'appelle, Colère? C'est possible. Hein. Il a un attachement. Un attachement merveilleux, c'est-à-dire irréaliste. C'est le début de la casse. Peut-être par rapport à cet attachement qu'il a. Il a une affection enfermée. Il est prisonnier. C'est dans la boîte. Ça ne sort pas. Ce que je rapproche d'homosexuel. Hein. Il s'accroche. Moi, je rapproche cette affection d'homosexuel et il s'accroche à une façade. Il donne une image de lui et il s'accroche à cette image. Mais ça peut être aussi un attachement qui le rend heureux. Hein. Voilà. Ici, il s'accroche à une image, mais il peut aussi être attaché à tout ce qui se passe pour lui dans sa vie. Regardez. Une affection prisonnière, en fait. Prisonnier aussi lui-même de ses affections. Et quand même, hein, j'ai un sexe d'homme, qui pour lui... alors, j'ai homosexuel, pognon, un sexe d'homme qui lui amène de la souffrance, et j'ai le drapeau, enfin, j'ai le drapeau homosexuel. Il recule peut-être à se montrer tel qu'il est, à enjamber, là, enjamber le fleuve, rejoindre l'autre rive. Il n'y arrive pas, il recule. Il passera pas. Hein. Il passera pas l'obstacle, en tout cas, lui. Il va rester... J'ai le pardon pour la maladie. Alors, soit... Parce que c'est quand même moche, ces cartes. Soit ça me parle de sa vie très privée, d'accord, auquel cas il est malade, ou il rend les gens malades, je ne sais quoi. Moi, à mon avis, il y a quelqu'un qui l'a rendu malade, et la personne qui l'a rendu, qui rend Monsieur Colère malade, c'est un homme. Hein. C'est un homme qui rend Monsieur Colère malade. Alors, est-ce que Macron le rend malade? Parce que vous savez, on n'y est pas, nous, hein, à l'Élysée. Ce type est homosexuel, hein, c'est pas possible. Il a un chagrin d'amour, hein, je suis désolée. Ah ouais. Il est en grande souffrance. Hein. C'est épouvantable, en fait. Je sors colère, d'accord, colère, et il y a une rupture. Oh là là, une rupture impossible, en fait. Une aversion pour la nuit. Pour l'Europe aussi. Moi, mon sentiment, je vais vous le donner, même s'il paraît complètement délirant, colère, il n'est pas pour la vaccination.
C'est mon sentiment. Voilà. Qu'est-ce que je peux prendre? Ah, le DCK. Je m'attendais pas du tout à ça. Hein. Du tout. Du tout. Est-ce que c'est Macron? Je vais poser la question. Hein. Il y a de la solitude, mais il y a de la chaleur. Moi, je crois que Macron, il l'a rendu malade, ce mec. Il y a un départ, hein, comme je vous disais. Mais en radeau, hein, donc qui rame, Colère. J'ai l'impression qu'il est vraiment seul, hein, ce gars. Il est seul, ce gars. Moi, j'ai rien... Je veux dire, attention, hein, au niveau humain, je n'ai rien... Oh là là, le travail. Et la communication. Il va s'éloigner. Bon, je vais demander, mais à mon avis, il va s'éloigner du pouvoir. Mais c'est sa vie privée qui est sortie, là. En fait, Colère, Alexis Colère, dans les cartes, hein, alors donc ça ne vaut rien, c'est dans les cartes. C'est sa vie privée qui est ressortie, pas du tout sa situation sociale qui, à mon avis, bougera pas. Il restera riche, il restera lié à cette, d'une façon ou d'une autre, à cette entreprise de fret maritime, avec bien évidemment les bénéfices qu'il en tirera, d'accord, qui sont énormes. Hein. Ce type est richissime, hein. Voilà. Il est plus riche que Macron, a priori, hein. Voilà. Mais c'est sa vie privée, en fait. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui le tiennent par les coucougnettes. Hein. Il y a des gens qui le tiennent par les coucougnettes. Ah bah, ce que je dis est complètement con. Évidemment qu'il y a des gens qui le tiennent par les coucougnettes. Ceux qui sont au courant de tout ce que lui reprochent les États-Unis, c'est-à-dire le trafic de cocaïne, bien sûr. Mais est-ce que c'est l'amant de Macron? Vous savez, est-ce possible, hein? Bah, j'ai envie de vous dire oui. Hein. Bah regardez, je vais pas répéter la question. Hein, j'aimerais bien que... Regardez la maladie, c'est ça. Et figurez-vous que Brigitte Macron ne pouvait pas supporter la maladie qui ressort. Hein. Et oui, Brigitte Macron ne supporte pas Alexis Colère. Et j'ai envie de vous dire, vu mes cartes, c'est comme par hasard. Hein. Bon. Parce que c'est le deuxième époux, quoi. C'est vraiment le deuxième époux, et dans les cartes, j'ai l'impression que voilà. Hein. Comment le dire à la caméra? Qu'il y a énormément d'affection. Il y a énormément d'affection entre Alexis Colère et Emmanuel Macron. Est-ce qu'Alexis Colère aime, apprécie, etc. Enfin, vous voyez, profondément Emmanuel Macron. C'est quand même curieux ce tirage. Je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à ce que... oui, je la tire parce qu'elle avait envie de venir.
J'ai l'impression, j'avais l'impression que le tirage allait me parler de cette mise en examen, etc. Et c'est pas du tout ce qui est sorti. Il est sorti sa vie privée, c'est quand même très... la jalousie. La réussite. Je pense qu'Emmanuel Macron est jaloux. Bah, c'est pas lui qui est jaloux. À moins que ça soit lui, on va voir. L'attirance qui ressort. Putain. Et regardez ce qui ressort. La santé. Non mais oh. Bah c'est le deuxième mari. Hein. Ah puis je peux pas vraiment parler quoi. Hein. Mais il ressemble à la jalousie, ouais. Écoutez, ça m'a répondu, hein. Ouais, c'est de l'amour, hein. Tout simplement. Alors, je vais nuancer mes propos. Ça peut être aussi, tout simplement, de l'attachement. Ils ont fait, Alexis Collère et Emmanuel Macron, ont fait toute la route ensemble. Et oui, ils ressentent la jalousie. Par rapport au fait, très certainement, que Emmanuel Macron prend tous les projecteurs et que c'est lui qui bosse. Hein. Mais oui, il y a un très grand attachement. Il veille sur lui, quoi. Hein. Il y a quand même un conflit hein, avec Manu. Des engueulades, parce que il estime très certainement ici qu'il n'est pas des engueulades, un conflit. Bah, ouais, ça va tourner au vinaigre, hein, mes amis. L'amitié, l'attirance, l'amour, ça c'est l'esprit entre eux. Et l'esprit, c'est vraiment de l'attirance, de l'amitié. De l'amour en résultante sur cette santé et du travail. Ça peut être aussi l'amour du travail. Parce que Collère, lui, contrairement à tous ceux qui se baladent, y compris Gabriel Attal, qui se balade beaucoup, qui blablate beaucoup sur les plateaux, lui, il bosse, Collère. Vous voyez, il y en a un qui bosse et 10 qui branlent. Hein. Bah, lui, Collère, il travaille. Et effectivement, lui, Collère, il a des accointances avec l'étranger. Hein. Parce que cette société de fret maritime, elle est basée à l'étranger. Oui, il y a un grand attachement. Oui, bah oui.
On va bien voir. Oh là là. Ça, c'est le savoir. La rose, vous savez, les roses, croix, etc. C'est ceux qui savent. Hein. C'est la rose de Mitterrand. Je vais pas regarder dans le bouquin, ça m'intéresse pas. C'est la beauté, mais c'est le savoir. Et toujours, vous voyez, là j'ai les discussions, j'ai la réussite, mais j'ai l'ennemi. Hein. Il a un ennemi. Hein. Il y a un ennemi par rapport à sa réussite ici. Une bonne surprise, un cadeau, l'attirance, l'amitié, le cadeau. La foudre, la mort, la catastrophe. Il y a une séparation en vue, hein, vous voyez. Il y a vraiment... D'ailleurs, je vais poser la question. Il y a une séparation, il va se tirer colère à un moment donné. Surtout si on lui colle Gabriel Attal dans les pattes. Parce que colère, c'est un mec qui bosse vraiment, qui a toujours travaillé. Hein. Lui, il passe pas ses journées voilà, à blablater, quoi. Il s'occupe des administrations, c'est lui qui fait les plans et tout ça. C'est à cause de lui, en fait, tout ce qui nous arrive. C'est pas Macron qui bosse. Vous voyez bien qu'il bosse pas, ce mec. Vous voyez bien, ça sort pas de ma tête. D'accord? Là, il est aux États-Unis. Après, non, c'est Attal qui est aux États-Unis. Il est en vacances. Avant, il se baladait je sais pas où. Il va au salon de l'agriculture. C'est pas ça, bosser, hein. C'est ce que fait Colère. Et Gabriel Attal, il se balade aux USA, il fait des petites conférences, il passe dans les médias. Bon, ça va pas le tuer. Hein. Tandis que Colère, ouais, lui... Non, mais il y a un vrai attachement entre eux. Est-ce qu'il va y avoir une séparation? Est-ce qu'il va y avoir une séparation pendant... je vais pas dire pendant ce quinquennat, parce qu'il est mal barré, le quinquennat. Est-ce qu'il va y avoir une séparation Emmanuel Macron, Colère? Alors, elles ressortent, je viens de les brasser. Mais quand même, ça me répond oui. Enfin, ça me répond oui, mais pas tout de suite. Hein. Faut que je tire 3 cartes, donc ça va pas. Il y a un danger dans la réussite, d'accord. Il y a l'instabilité qui ressort. Je viens quand même de les rebrasser devant vous. Hein. Et je vous dis quand ça... j'arrête de les tirer. Hein, et regardez. Je ressors mon drapeau LGBT. Il y a un danger, il y a une instabilité. Et il y a un choix avec une séparation. Je pense qu'Alexis Colère, ouais, va quitter son emploi. Et je pense qu'il y a de la jalousie autour de lui. Hein. Alors ici, effectivement, ça me parlerait pas forcément. Au contraire, ça me parlerait de réussite dans leur amitié. Mais enfin, pour arriver là, quoi, à une séparation, avec 2 chemins qui se séparent. Et ici, j'ai un danger qui génère une instabilité et j'ai encore un choix. Un choix de quoi? De changement. Donc ça va changer, ça va évoluer. Hein. Macron, Colère. C'est-à-dire, ils vont pas rester sans arrêt ensemble. Et je vais poser la dernière question. Parce qu'on a vu que Colère était quand même jaloux, mais très 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 attaché à Macron. Jaloux, mais très attaché. Est-ce que Macron est très attaché à Colère?
Il a quand même des ennemis, hein, Colère, dans les cartes. Hein. Est-ce que Macron est attaché de son côté à Alexis Colère? Est-ce qu'Emmanuel Macron est attaché affectivement? Est-ce qu'il l'aime? Voilà. Est-ce qu'il est attaché? Est-ce que son cœur, est-ce que le cœur d'Emmanuel Macron est attaché à Alexis Colère? Ah non, mais attendez, 3 fois. Ouais, je vais arrêter, moi. Hein. C'est plus possible. Pourquoi l'étranger? C'est comme si Macron, il allait se ressourcer. Il y a une rupture pas loin. J'ai pas l'impression qu'il soit aussi attaché, quoi. Mais quoique, vous voyez... Quand même, hein. C'est vraiment un mariage. Je vous dis, c'est le 2e époux, quoi. Bon, on va faire le tirage. Est-ce que Macron... Alors ça... Est-ce que Macron va aller se ressourcer à l'étranger? Se refaire une santé, une beauté, quoi. Hein? Ça me parle pas d'elle. Ils ont tous les deux... Ou alors, est-ce qu'ils sont liés, voilà, par des intérêts à l'étranger, tous les deux? Très possible aussi. Est-ce qu'Emmanuel Macron est attaché affectivement? Est-ce qu'Emmanuel Macron est attaché, aime Alexis Colère? Allez hop. De toute façon, là, je commence à fatiguer, donc... C'est curieux, ce tirage. Hein. Il y a quand même de l'amour, il y a des trucs un peu glauques, hein, avec les cartes associatives haut. Il y a de l'amour d'Alexis Colère pour Macron. Est-ce que Macron aime Colère? Bah, regardez. Voilà, c'est le couple. C'est le 2e mari. Je vous le dis. Hein. C'est peut-être même le premier. Hein. Avec toutes ces cartes d'amour, de sexe et tout. C'est peut-être même le premier mari d'Emmanuel Macron. Ouais, si ma vidéo ne saute pas, j'ai de la chance. Hein. En tout cas, ils sont ensemble. Pourquoi le retour? Le retour de quoi? Je ne sais pas. Les amis, c'est la même carte, au même endroit, pour la même question, mais inverse. Est-ce qu'Alexis... C'est l'esprit de la réponse. L'esprit, me lâche pas. Tu me lâches pas, hein, visiblement. Au même endroit, avec la même question, mais inversée sur les personnages. Inversée, c'est-à-dire, est-ce qu'Alexis Colère aime Emmanuel Macron? Est-ce qu'Emmanuel Macron aime Alexis Colère? J'ai la même carte. Et j'ai la fusion. C'est-à-dire la passion. Hein. C'est un couple. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Je crois que ça répond à ma question, hein, tout simplement. Oui, Emmanuel Macron est extrêmement attaché. C'est l'attachement que j'avais dans les cartes associatives haut. Mais il y a une trahison. Et c'est quand même Macron qui trahit.
comme par hasard. Ouais, c'est Macron. C'est Macron qui trahit. Bon. Il va lui envoyer des flics, hein, ça se trouve. Mais bon, vous savez, Alexis Colère, c'est un mec très très riche. Mais ça m'étonne pas, hein. Voilà. On va dire, ça va très bien avec le personnage. Regardez-moi ce jeu, quoi. Et surtout cette carte. Où tu as les deux personnes imbriquées l'une dans l'autre. Parce que là, tu as un visage à l'endroit, et là, tu as un visage à l'envers. Ça s'appelle l'un dans l'autre. Ils sont l'un dans l'autre. Bah, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, écoutez, mes amis, je m'attendais pas à ça du tout. Sans déconner, hein, je m'attendais pas à sortir de l'amour, des problèmes d'ordre, comment on peut dire, de couple, voilà. Quand j'ai commencé avec Alexis Colère et les cartes, dans les cartes, là, ce tirage, je pensais que ça allait me sortir tous ces problèmes de pognon, ces problèmes d'accusation, ces problèmes de famille, etc. Mais de famille parce que sa famille est liée à cette fameuse entreprise de fret, cette mise en examen. Je pensais que ça allait me parler d'une mise en examen, de justice, mais non, pas du tout. Du tout. Ça me parle de sexe, d'amour, d'attachement. Après, vous en penserez ce que vous voudrez. Mais il y a beaucoup d'amour entre les deux, quoi. Et Alexis Colère, je pense, vu les cartes associatives haut, que ça commence à lui poser de sérieuses questions. Et pour lui, ça commence à être un frein, quelque chose qui l'embête, qui attaque sa santé. Ça se trouve, c'est lui qui organise les parties fines, hein. Bah, pendant que j'y suis. Bah, pourquoi tu dis qu'il y a des parties fines? Comment n'y en aurait-il pas? Alors là, s'il y a un truc qui m'étonnerait plus que tout, c'est qu'il n'y en ait pas. Or, dans le tirage d'Alexis Colère, ça apparaît tout de même, hein. Bah oui, hein, donc, hop. À moins que ce gars finisse par avoir de graves problèmes de santé, hein, je suis désolé. C'est bien beau, les partous et les machins, mais bon. Il y a un moment, quand on déconne trop, on fait une petite pierre palmade. Hein. Je sais même pas la question que je voulais poser. Ah oui, est-ce que c'est lui Non, je n'ai pas l'impression. Non. Mais par contre, il y en a, ouais. Il y en a. Il y en a, mais non, c'est pas lui. Faut faire gaffe, les gars. Hein. C'est pas... Voilà. Il y en a, mais j'ai pas l'impression du tout. Non, c'est pas lui. C'est pas lui du tout. Mais il y en a. Et attention, parce que derrière, mes cartes, elles sont pas belles. Hein. Vous savez, il y a des conséquences à tout ça. Hein. Ça peut être des maladies. Ça peut être de la violence. Je m'arrête parce que je sais pas par quel miracle cette vidéo va rester. Bon. Eh ben, je ferai la disparition de la petite demain. Alors, tôt le matin, je pense. Et je vais vous mettre des liens en description pour que vous voyez que ce que je vous ai dit était vrai, quoi, sur Alexis Colère. Au revoir, mes amis. Au revoir. Vous savez, mais
ça m'a sonné ce tirage en fait. Je m'attendais pas du tout à autant d'affect. Je m'attendais à des histoires de fric, des histoires de justice. Je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Bon, c'est les cartes. Hein. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. À très vite, mes amis. À très vite.